Depuis la fin du Club Dorothée en 1997, Dorothée se fait plutôt rare et s'est complètement éloignée du monde de la télévision. Sa dernière apparition publique remonte à mars dernier, lors des obsèques de la chanteuse Emmanuelle. Cependant, l'ancienne animatrice ne chôme pas pour autant. À 69 ans, Dorothée n'a pas repris le chemin des plateaux télémed et des studios de doublage. En effet, comme vient de le révéler Télé 7 jours, Dorothée a prêté sa voix à l'un des personnages de Transformers, Rise of the Beast. La sortie en salle du 7e volet de la saga réalisée par Steven Caple Jr. est prévue le 7 juin 2023. L'intrigue de ce nouveau blockbuster se déroule dans le New York des années 90 et s'étend dans les 4 coins du globe. Aux côtés des Maximals, un autre genre de Transformers, Optimus Prime et sa bande devront à nouveau affronter Unicron et les Déceptions. Dorothée sera donc la voix française de Errazor, un faucon majestueux, expert en reconnaissance aérienne des Maximals. Certains internautes attentifs ont certainement reconnu sa voix dans la bande-annonce du film, dévoilée par Paramount Pictures France le 27 avril dernier. De collègues à amis proches diffusé sur TF1 de septembre 1987 à août 1997, le Club Dou était le rendez-vous matinal de la jeunesse des années 90. L'émission était animée par la joyeuse bande de Dorothée, composée de Jackie, Ariane, Corbier, disparu en juillet 2018 et Patrick, qui vit désormais en Floride. Si ce dernier est désormais totalement absent de la scène médiatique française, il semblerait qu'il n'ait pas coupé le contact avec ses anciens collègues. Il a ainsi fait le voyage depuis les États-Unis pour assister aux funérailles d'Ariane Carletti, décédée en septembre 2019. En 2008, Patrick Simpson-Jones a aussi participé au lancement de la chaîne IDF1, fondée par Jean-Luc Azoulay et désormais rebaptisée 20 minutes Télévision Île-de-France. La chaîne propose principalement des rediffusions des séries d'AE Productions et des telenovelas. L'équipe du Club Dorothée @Sipa Benaroche Dorothée va bien en ce qui concerne Jackie et Dorothée, il est confirmé que ces deux derniers n'ont jamais coupé les ponts. Celui qui se nomme Jacques Jakubowicz à l'état civil donne régulièrement des nouvelles de son ancienne partenaire à l'écran. Et il ne tarit pas d'éloges à son sujet, rappelant à chaque fois que Dorothée était incontournable à l'époque. En avril dernier, sur le plateau de Ça commence aujourd'hui, Faustine Bollard demandait à Jackie s'il était toujours en contact avec Dorothée. Ce qu'il a confirmé, précisant qu'ils seront toujours fidèles l'un à l'autre. Et de simplement répondre « Elle va bien » à Faustine Bollard, qui lui demandait des nouvelles de l'ancienne idole des jeunes. Bien qu'elle préfère à présent vivre sa vie loin des caméras, en Normandie, Dorothée n'est pas oubliée pour autant. En janvier 2022, elle a eu droit à un chaleureux hommage dans l'émission de TF1, La chanson secrète. De nombreuses vedettes, mais également des anciens du Club Dorothée se sont réunis sur scène pour interpréter quelques-uns de ses plus grands tubes. Une charmante attention qui a ému Dorothée aux larmes et fait retomber les téléspectateurs en enfance, nombreux à réagir sur les réseaux sociaux.